Coucou les garçons. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et comment? Et copine? On espère que vous allez bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. J'ai l'impression que ça va. Oui. Pour les gourmands là. C'est quoi ce truc énorme? C'est un énorme volcan chocolat. Oh là 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 là. Alors, vous avez remarqué les copains et les copines, ce n'est pas le même décor que d'habitude pour le goûter surprise. Hein. Oui, c'est vrai. On est où aujourd'hui? Bah là, on est à Disneyland. Eh bien sûr, on est à Disneyland Paris. Et on est dans quel restaurant? Le Rainforest Café. Absolument, le Rainforest Café. Et il n'y a que là qui font des volcans comme ça. Un volcan géant avec de la glace, du brownie et de la chantilly. Vous allez manger tout ça? Oui. Tout seul? Oui. Attends, on partage, on est 4 hein? Non, c'est à nous. D'accord. Vous voulez pas en donner un petit bout? Si. Ah, allez, quand même, on va partager. Hein. Alors, comme aujourd'hui, on n'est pas à la maison, ça ne sera pas un goûter surprise comme d'habitude. On n'a pas pu emmener les colis et les courriers des copains et des copines. Ça aurait été un petit peu compliqué. Donc, ça sera simplement quelques questions de la FAQ. D'accord? Ok. Donc, on fait un goûter surprise un petit peu plus court que d'habitude, mais on en fait un quand même. On commence par quoi? Manger. Dégustation? Dégustation. Allez, c'est parti. Les copains, vous fait une vue presque à 360 degrés du volcan. Effectivement, hein, ça a l'air incroyable. Hein. Il y a du caramel aussi dessus. Oh là 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 là. Je sens que ça va être le paradis des gourmands là. Hein. Oui. C'est bon? Je pense qu'il faut que vous vous dépêchiez de manger parce que regardez, il y a des gourmands aussi autour de vous. Hein. Là, ils sont en train de se dire qu'eux aussi ils voudraient bien du dessert. En dessus du brownie, il y a de la glace vanille. Et c'est énorme, hein. Énorme. Heureusement qu'on est à 4 sur le dessert quand même, hein, parce que sinon ça serait quand même pas super raisonnable. Déjà là, on sent la famille de gourmands. Vous avez assez mangé les gourmands? Oui. Ah, c'est un gros goûter surprise ça. Énorme, hein. Ça va être le moment maintenant des questions de la FAQ. Oui. Alors déjà, qu'est-ce qu'on fait à Disneyland? Bon, on va à Disneyland pour le week-end. Exactement. Les copains et les copines, on ne sait pas si vous avez déjà vu les autres vidéos sur la chaîne. On vous fait vivre notre week-end chez Disneyland depuis l'arrivée surprise à l'hôtel le vendredi soir. Et ensuite, eh bien, toutes nos aventures ici, notamment l'éveil de la force chez Star Wars. Voilà, la morning routine, etc. Oula, je crois qu'on a de la compagnie là. Oula. Il se réveille de nouveau. Ça y est, il se réveille. Alors, une des questions à laquelle on n'a pas répondu et qui a été posée suite à la vidéo qu'on avait faite avec le donut géant, on nous demandait où est-ce qu'on avait acheté les donuts. Rue Childebert. Absolument, on les a achetés à Lyon. Alors, est-ce que vous vous souvenez du nom du magasin? Non, non, pas du tout. Il y a Brooklyn dedans, mais je ne sais plus le nom exact. C'est rue Childebert à Lyon en tout cas. Voilà, dans le centre-ville de Lyon. Et on nous demandait aussi où est-ce qu'on a trouvé le donut en peluche. Sur internet, on a dû l'acheter sur Amazon, je pense. Ouais, ça doit être ça. On achète souvent des choses sur Amazon. Hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs originaux là-bas, donc je pense qu'on l'a acheté là-dessus. Alors, il y en a beaucoup qui nous demandent et qui nous redemandent notre adresse dans les commentaires. Alors en général, quand on fait une vidéo avec ouverture de colis, on la précise dans la barre de description. Et sinon, vous pouvez la retrouver sur la chaîne dans la rubrique à propos. Voilà. Alors les copains et les copines, ceux qui connaissent l'adresse ou qui savent où on peut la retrouver sur la chaîne, s'il vous plaît, aidez les autres dans les commentaires. Ça serait super sympa de votre part. Comme ça, ça permet à tout le monde d'avoir les informations. Merci d'avance. Il y en a plein qui demandent pour avoir un room tour. Un room tour, donc une vidéo de vos chambres à tous les deux. Alors, on va la faire aujourd'hui. Donc ici, on a la chambre de Néo. Un petit peu plus loin là-bas, c'est la chambre de Swan. Voilà. Et puis là-bas, avec le toucan, c'est la salle à manger. Voilà, c'est chez nous. Hein.
C'est ça, non? C'est pas ça le room tour? Non, on vous en fera un, c'est promis les copains et les copines, ça va arriver. Il y aura effectivement un room tour pour chacun des garçons. Patience. On nous demande aussi si les copains et les copines peuvent tutoyer la maman. Oui, il n'y a pas de souci, hein. Même si c'est une maman, vous pouvez tout à fait me tutoyer dans les commentaires, les demandes, etc. Je n'y vois pas d'inconvénient. Vous pouvez me dire tu, pas de problème. Les garçons, on nous demande si vous souhaitez un petit frère ou une petite sœur. Oui, moi j'aimerais bien avoir une petite sœur. Ça fait plaisir pour Swan. Du genre, petit frère, j'ai déjà donné. Maintenant, je voudrais une petite sœur. Bah non, je sais bien ça. Moi, j'ai un petit frère. Tu veux un petit frère, toi, c'est vrai? Oui. Ah bah, ça va être compliqué alors, parce que Néo, il veut une petite sœur, Swan, il veut un petit frère. Pour faire petit, moyen, grand. D'accord. 3 garçons, tu voudrais, toi? Alors dans la question, on demande aussi à la maman si elle veut un troisième enfant, une petite fille ou un petit garçon. Alors oui, pourquoi pas, hein. Moi je ne serais pas contre, j'adore les enfants, j'adore mes enfants en plus. Donc oui, je serais tout à fait ravie à l'idée d'agrandir la famille, mais après il y a plein d'autres choses, d'autres paramètres à prendre en compte et je ne sais pas si ce sera possible. Mais pour le moment, on a bien 2 garçons, parce qu'on nous demande aussi si vous n'êtes que 2. Donc oui, pour l'instant, il y a seulement 2 garçons et on verra plus tard pour agrandir la famille. Autre question, on vous demande ce que vous aimez à l'école. Quelle est votre activité préférée à l'école? Au début quand on joue. Au début quand on joue? Et Néo l'histoire... Et Néo l'histoire géo. Alors attends, on va faire dans l'ordre. Néo. L'histoire géo. L'histoire géographie? Les deux? L'histoire et la géographie? L'histoire. Ah, l'histoire principalement. Et quel est le moment que tu préfères à l'école, Néo? Bon, le récré. La récré. D'accord. Moment préféré. Et donc toi, Swan, tu nous as dit le début. C'est quoi le début? Quand on joue et tout ça, qu'on n'a pas de travail à faire. D'accord. Le moment préféré à l'école, c'est quand on joue. Je vois. Dis donc, ça promet, hein? Ou la cour de récréation. Ah, voilà. N'avez pas l'air très studieux ni l'un ni l'autre quand même, hein? Meilleur moment, c'est quand on s'amuse. Je vois. Et en dehors de l'école, alors, on vous demande quelle est votre activité préférée à la maison? Bah moi, j'aime beaucoup jouer avec ma DS ou jouer avec Swan. Et toi, Swan? Jouer avec Notes. Oui. Faire les labyrinthes. Oui, t'aimes beaucoup les labyrinthes, toi, c'est vrai, dans les carnets de jeux. Et faire le flipper avec Notes. Le flipper avec Nuts. Alors, attends, on va pas faire peur aux copains et aux copines, hein. Le flipper avec Nuts, c'est pas de mettre Nuts dans un flipper et lui envoyer des billes, hein. Pas du tout. Quand Swan dit le flipper avec Nuts, c'est qu'en fait, il lui fait un parcours. Tu lui fais un parcours avec quoi? Des Pokémon. Oui, tout à fait, avec des Pokémon, avec toutes les figurines qui lui tombent sous la main. Il lui fait un parcours et ensuite, Nuts doit aller et venir dans le parcours et c'est lui la bille de flipper, c'est-à-dire qu'il se prend toutes les figurines, les unes après les autres, il les mordit, il vient les renifler, enfin voilà, c'est très rigolo. Et Swan adore ça, ça l'amuse énormément de faire des flippers pour son hamster. Alors il y a eu aussi des commentaires, alors pas forcément des questions, mais des commentaires concernant Nuts, concernant les vidéos qu'on faisait avec lui quand on fait les parcours, etc. Alors on nous dit, mais le hamster c'est un animal de nuit, normalement. Comment vous faites pour jouer avec lui la journée? Et bien quand il se réveille, ben, on joue avec lui ensuite. Voilà, absolument. En fait, on respecte le rythme biologique de notre hamster. Et en fait, on ne joue avec lui que quand il se réveille de lui-même. Voilà. Donc il se réveille en fin de journée en général, c'est vrai, il a des micro-réveils plusieurs fois dans la journée et c'est vrai qu'il est très actif la nuit, mais là c'est nous qui dormons, donc on joue avec lui le soir en principe. Alors on nous pose aussi pas mal de questions autres par rapport à Nuts, on nous demande notamment comment on a fait pour l'apprivoiser. Eh bien il s'est apprivoisé très très vite. Oui, comment on a procédé? Bon, on lui a fait des câlins. Oui, on a joué avec lui. Beaucoup de câlins, c'est vrai. Beaucoup de moments partagés avec lui. C'est vrai qu'on s'occupe beaucoup de lui. On lui fait des caresses, on lui parle. Enfin voilà, il compte beaucoup pour notre famille, c'est vrai. Alors justement, on pensait pas arriver même à ça avec un hamster. Parce que moi, quand j'étais plus petite, j'avais eu un cochon d'Inde avec lequel, c'est vrai, j'avais créé des liens très forts. Un cochon d'Inde, ça s'apprivoise totalement comme un chat en fait. Et j'avais eu aussi...
Et j'avais eu aussi des hamsters, des petits hamsters russes, mais je n'avais pas réussi à créer le même lien qu'avec Nuts aujourd'hui. Hein. C'est vrai que Nuts, il est gentil comme tout, il ne nous mord pas, il sait se faire comprendre, il sait sortir de sa cage, il demande à sortir de sa cage, il gratte en fait avec ses dents et ses pattes, il gratte pour nous signifier qu'il est réveillé. Là on ouvre la cage, il sort, il se laisse prendre, il monte dans les mains, il se laisse caresser et quand il en a assez, il mordit les doigts et là c'est signe qu'il faut le remettre dans sa cage. Donc c'est vrai qu'il est apprivoisé. C'est assez impressionnant en si peu de temps et avec un hamster, c'est vrai. On nous dit que vous avez énormément de chance d'aller tout le temps dans les parcs d'attractions, comme là encore aujourd'hui, hein, chez Disneyland ce week-end, de recevoir plein de cadeaux et surtout que vous avez beaucoup de chance parce que vous n'allez pas à l'école. Bah si, on va à l'école. Ah, vous allez à l'école? Bah oui. Bien sûr que vous allez à l'école. Oui, bien sûr. Alors, dans les commentaires, il y en a souvent qui pensent que vous n'êtes pas scolarisé, puisqu'on va dans des parcs d'attractions, puisqu'on fait énormément d'activités en dehors de la maison, etc. Mais en fait, est-ce que vous allez à l'école donc? Bah oui, bien sûr. Et oui, pour la énième fois, bien sûr, Swan et Néo sont scolarisés tout à fait normalement. Il n'y a pas non plus de mi-temps ou autre. Hein. Vous avez vraiment un emploi du temps classique. Néo est en 6e, Swan est en grande section. Et donc, ils vont à l'école comme tous les enfants pratiquement de 6e et de grande section. Après, ça dépend un peu des écoles, mais vous avez un planning tout à fait classique. Alors, Néo, tu as cours quel jour? Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Mercredi toute la journée? Non, le matin. Ouais, donc effectivement, lundi journée complète, mardi journée complète, mercredi matin et jeudi et vendredi journée complète également. Par contre, tu n'as pas école ni le samedi ni le dimanche. Et toi, Swan, quand est-ce que tu vas à l'école? Pratiquement tout le temps. T'es tout le temps à l'école? À part si je suis malade. Oh, pauvre petit cœur. Alors en fait, Swan il a école le lundi toute la journée, le mardi toute la journée, le mercredi matin, le jeudi toute la journée et le vendredi matin. Donc lui par contre il n'a pas école le vendredi après-midi. C'est ce qui permet parfois de faire des vidéos justement en vlog, alors que Néo lui pendant ce temps-là reste courageusement au collège. On s'arrête là pour la FAQ et le goûter surprise. Alors c'était comment ce goûter surprise au Rainforest Café chez Disneyland? Ah, c'était trop bien. Méga bien. Ça change hein? Oui. Ça change un peu, c'est vrai. Alors les copains et les copines, on espère que ça vous a plu aussi. On a tenu à respecter notre petite tradition de goûter surprise toutes les semaines, là, tous les week-ends. Donc même en étant chez Mickey, voilà, on vous le fait quand même. Il y aura une autre vidéo goûter surprise le week-end prochain. Donc pensez bien à nous poser les questions dans les commentaires de la vidéo. Si vous pouvez mettre le hashtag FAQ, c'est plus simple pour retrouver les questions. Ça va plus vite. D'ici là, on vous fait plein de gros bisous. On vous adore. Bye bye tout le monde. Bye bye. Et regardez les garçons, c'est ça qu'on a pris. Ah oui. Ouh. Volcano, effectivement, ils le mettent bien en avant pour les gourmands comme nous, hein. Pour les plus gros gourmands du monde. Qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre crocodile? Gelé. Il est dans la glace. Oh là là, le pauvre. Alors d'habitude, les copains et les copines, là c'est un automate et d'habitude le crocodile bouge. Et là effectivement, il est complètement gelé et c'est excellent, les pièces elles sont sur la glace, oui. Regardez. C'est trop marrant. Ah, il fait quand même du bruit, hein. Ah oui, il essaye, hein. Il essaye, mais là, il est complètement immobilisé. Il est pris dans la glace.